Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris, nouveautés, un petit peu mélangée. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer, il y a des choses que vous avez déjà vues dans des hauls et d'autres que j'ai depuis un petit moment. Mais c'est mes favoris du moment, donc c'est parti. Donc on va commencer par le maquillage. Je vais essayer de mettre un petit peu dans l'ordre même si tout est bazardé devant moi. Est-ce que ça se dit? Tout est bazardé. Voilà, tout est bazardé devant moi. Donc j'ai 3 palettes pour les yeux à vous montrer. La première c'est la Naked Ultimate Basic. Donc j'adore le packaging rose gold, un petit peu comme ça. Je sais pas si vous la connaissez, c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler de celle-ci, mais elle est vraiment top. Donc en fait, quand on l'ouvre, vous avez un immense miroir. Hop. Et donc en fait, c'est que des mats. Donc c'est vraiment que une palette de mat. Je pense qu'elle pourrait très bien convenir pour les maquillages de la vie de tous les jours. Franchement, c'est une belle palette basique à avoir. Notamment là pour toutes celles qui rentrent au lycée ou au collège. Si vous voulez un tout petit peu vous maquiller, avec cette palette on peut vraiment faire des très beaux tutos, enfin des trucs pas mal. Donc voilà pour la Ultimate Basic. Ensuite, la deuxième palette que j'ai à vous montrer, c'est une palette Makeup Revolution ou I Heart Makeup, je sais plus, mais c'est la même famille on va dire. Donc c'est la Naked Chocolate, elle s'appelle. Et en fait c'est la dupe de la Chocolate Bar de chez Too Faced. Et donc hop, les petits trucs est tombé. Donc voilà, en fait c'est que des tons un petit peu marron, doré. Elle est vraiment super belle cette palette. Et donc c'est vraiment un très bon dupe de la Too Faced. Qui est par contre beaucoup plus abordable. Je crois qu'elle est autour des 9 € si je ne me trompe pas. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis en train d'organiser un gros concours pour les 10 000 abonnés. Donc je vous remercie énormément, ça me fait super plaisir. J'arrive pas à croire qu'on est 10 000, c'est vraiment super. J'ai pas vraiment de mots pour vous en parler. De toute façon j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que ça sera le concours des 10 000 abonnés. Donc je compte faire 3 lots. Donc là c'est une petite parenthèse, je compte faire 3 lots. Donc un lot YouTube, un lot Instagram. Et le troisième lot, je sais pas encore si je vais faire un lot Snapchat ou Facebook. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur quels réseaux sociaux vous préférez. Donc voilà, c'est super important, donc dites-le moi en commentaire. Et donc voilà, ça sera 3 gros lots, vous allez vraiment avoir de tout, du maquillage, des bijoux, des accessoires, des parfums, enfin, vous verrez, mais je vous prépare un truc qui sera plutôt pas mal je pense. Donc restez connectés, je vous mets donc tous les réseaux sociaux en barre d'informations et ils seront apparus pendant que je parle. Comme ça, n'hésitez pas à vous abonner déjà parce que ça sera que pour mes abonnés. Et surtout, n'hésitez pas à me dire sur quelle plateforme vous préférez gagner le lot. Donc voilà, parenthèse fermée. Après, on passe avec la palette que vous avez vue dans mon haul, je pense. Hop, si je ne fais pas tout tomber. Donc c'est la palette Huda Beauty. Donc je la présente plus. Elle est vraiment trop belle. Franchement, j'ai jamais vu des fards comme ça. Toute la ligne du haut, c'est pas des brillants, c'est vraiment... je sais pas comment expliquer ça. Par contre, c'est vrai qu'ils sont très durs à travailler. Moi, personnellement, je mets du Fix Plus sur mon pinceau, un pinceau plat, et du coup ça accroche mieux la matière. Mais sinon, c'est vrai qu'avec le doigt, on le travaille beaucoup mieux. Sinon, ils sont très durs à travailler. Et puis les mats sont très pigmentés. Par contre, c'est vraiment une palette super belle. Et je pense que c'est une palette à avoir parce qu'elle est vraiment super. Donc voilà. Ensuite, on passe au teint. Pareil, j'ai une palette de Huda Beauty à vous présenter, sauf que c'est une palette d'highlighter. C'est la 3D Highlighter Palette et depuis que je l'ai, je ne fais que l'utiliser. Donc en fait, elle se présente comme ceci. Donc j'espère que vous verrez bien. Vous avez un highlighter crème et après vous avez que des poudres, dont un qui est un petit peu rosé.
Un qui est sur les tons de bronze et l'autre qui est doré. Et c'est vraiment des super beaux highlighters et de super qualité. Donc voilà. Et ensuite j'ai un autre highlighter qui cette fois-ci est un BK. Donc autant vous dire qu'il coûte un bras. Je pense que c'est plus avantageux de prendre cette palette qu'un seul highlighter. Mais le highlighter BK est super pigmenté. Donc moi j'ai le C-Pop, je sais pas comment il s'appelle. Et donc c'est vraiment un doré. Un doré waouh. Je le porte aujourd'hui mais je sais pas si vous verrez bien. Le glow, comme je dis avec mes amis. Toi aussi si tu dis le glow, hashtag le glow. Donc c'est un highlighter doré et qui est vraiment très pigmenté. En ce moment je suis à fond dans les highlighters, en fait ça finit vraiment tout le teint. Je trouve que sans highlighter au final c'est pas le top. Donc pour celles qui ont peur, franchement je pense qu'il vaut mieux partir sur quelque chose de poudre qu'on applique au pinceau plutôt que le crème qui va être un peu plus pigmenté et un peu plus... Enfin, pour moi c'est compliqué. Donc voilà, le BK. Ensuite, toujours dans le teint, j'ai une poudre. Donc celle-là, j'ai essayé de trouver des liens sur internet. Mais c'est une poudre que j'ai achetée en Thaïlande. C'est la marque Babala. Et donc en fait c'est une poudre. Hop. Donc vous avez le petit pouce-mousse là. Et donc la poudre est comme ceci. Donc en fait c'est une poudre basique mais qui floute vraiment super bien les pores. Et sincèrement c'est une poudre qui ne se voit pas et qui floute instantanément. Waouh. C'était la phrase de trop à dire. Qui floute instantanément les pores et les petites ridules, et franchement elle se voit pas, elle est super fine, j'adore. Franchement toutes les poudres là que j'ai testées de Thaïlande, elles sont toutes au top. Franchement elles sont super. Franchement les pays asiatiques, les poudres vous êtes trop forts, c'est vous les plus forts. Donc voilà. Donc après niveau teint toujours, j'ai un fond de teint à vous montrer. C'est le Make Up For Ever Water Blend. Donc en fait c'est le fond de teint qui est waterproof. Donc en fait il est vraiment waterproof parce qu'il tient vraiment toute la journée à la transpiration et tout. Après il est vraiment pas du tout couvrant. Donc si vous cherchez de la couvrance, ce fond de teint ne vous conviendra pas. Par contre la matière est très agréable, c'est vraiment une matière très fluide et très fraîche. C'est vrai que au début j'étais assez sceptique, mais il résiste vraiment à tout. Donc si vous voulez un fond de teint qui tient, n'hésitez pas, mais il n'est pas du tout couvrant. Vaut mieux que vous mettiez du correcteur sur vos imperfections avant et après vous mettez le fond de teint. Et ensuite je fais un combo en ce moment parce que l'été j'aime pas trop avoir de matière sur moi, enfin surtout les fonds de teint. Par exemple j'adore le Kat Von D mais il est vraiment trop couvrant pour l'été, donc je le privilégie pour l'hiver. Et là donc j'ai une bébé crème, pareil j'essaierai de la vous trouver, c'est la marque Cianuo et c'est une bébé crème taille. Donc pareil les bébés crèmes je suis choquée, elles sont super bien, elles s'oxydent pas et elles se font parfaitement à ma carnation. Je vais y arriver et je la mélange parce qu'elle est un petit peu claire. Là, je la mélange à la bébé bronze de Maybelline. Donc huile de Monoi, c'est une bébé crème 8 en 1 effet soleil. Donc moi en plus je m'étais trompée de teinte, j'avais pris la medium dark alors que voilà. Du coup je la mélange à des fonds de teint ou des bébés crèmes plus clairs et ça m'apporte ce hâle qui me manque avec ces fonds de teint là. Et franchement la matière et tout, cette bébé crème bronze elle est super. Si vous voulez ce petit côté hâlé, prenez la teinte la plus claire parce que franchement ça c'est vraiment costaud, hein, c'est vraiment du foncé. Mais quand on le mélange c'est super. Mais cette bébé crème elle est vraiment super. Maybelline vous avez fait un super travail, voilà. Si vous regardez ma vidéo, vous avez fait un super travail sur cette bébé crème parce que elle apporte vraiment ce petit côté hâlé à la peau, mais avec les fonds de teint plus clairs ça rend super bien. Donc voilà mon combo du moment. Ensuite j'ai deux anti-cernes.
Hop. Donc pareil, ça ira pas plus bas. Pareil, je fais un combo en ce moment. Donc j'ai le BK, c'est... Comment il s'appelle celui-là? Je sais plus comment il s'appelle. Oh là là, c'est écrit tellement petit. Aqua Luminous. Voilà, dans la tête médium. Donc je pensais que ça serait un anti-cerne pas du tout couvrant. Alors que pas du tout. Il est quand même assez couvrant. Je le mettrai sur le même piédestal que le collection que j'adore. Et la couvrance est la même. Il est vraiment super, je l'adore cet anti-cerne. Par contre il est assez cher aussi, pareil BK, si tu pouvais baisser tes prix ou si Sephora tu pouvais remettre les moins 25% sur toutes les marques, ça serait super. Et donc voilà, cet anti-cerne il est super, il est un poil orangé pour moi, du coup je le mélange au Sephora. Donc le Sephora c'est le anti-cerne haute couvrance. Bon alors entre nous, haute couvrance pas du tout, moi je le trouve pas du tout couvrant, je le trouve lumineux. Donc en gros celui-ci est nettement plus clair parce que c'est ma couleur d'hiver. Donc je les mélange tous les deux et ça fait vraiment un rendu super. Donc voilà mes deux chouchous du moment. Côté yeux, j'ai 3 mascaras. Hop. Donc le premier, si vous me suivez sur Instagram, il y a un concours actuellement pour le remporter. Il finit le 4 septembre, donc c'est encore temps. C'est pour gagner le Paradise Extatic de chez L'Oréal. Donc c'est un super mascara. Le packaging, on est d'accord, il est rose gold, il est magnifique. Et donc la brosse est une brosse à poils synthétique comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Et je vous ferai une photo de la brosse, mais pour moi c'est le dupe du Better Than Sex de Too Faced. Donc j'adore le Better Than Sex, j'ai celui-ci et ils sont vraiment similaires. Je vous mettrai une photo par là et il est super, ce mascara est vraiment top, c'est mon numéro 1. Vous savez que mon chouchou c'est l'effet papillon de chez L'Oréal toujours, mais celui-là il est vraiment top et le packaging est à tomber. Donc je vous le conseille 1000 fois. Si vous avez l'occasion d'essayer, essayez-le. Et si vous adorez le Better Than Sex, celui-là c'est le dupe, sincèrement, essayez-le. Ensuite j'ai de chez MAC le Bold Lash, Bold and Bad Lash. Donc en fait c'est un mascara 2 en 1. Vous avez cette fois-ci une brosse. Vous avez cette fois-ci une brosse toujours en poil mais plus court comme ceci. Donc disons que je l'aime bien mais elle m'apporte plus de volume que de longueur celle-ci. Et après au dessus vous avez une brosse pour les cils du bas et ça c'est très intéressant. Moi j'ai vraiment des tout petits cils du bas et ça les attrape super bien. Donc c'est une toute petite brosse, je sais pas si vous verrez, mais ça c'est super ingénieux pour les filles comme moi qui n'ont pas de cils en bas. Donc voilà, donc celui-là il est vraiment tip top. Et après j'ai reçu ce mascara de chez Sephora, c'est le V4 Volume. Donc je l'avais testé en noir que j'adore et celui-ci il est violet. Donc je vais pas l'ouvrir parce que moi le violet ça va pas du tout, mais du tout à ma carnation et avec mes cheveux etc. Donc je le mettrai dans le concours je pense. Et donc je l'ai déjà testé en noir, je l'adore. Sincèrement c'est le seul mascara de chez Sephora que je trouve qui vaut le coup avec celui-là. Comment il s'appelle le Atomic Volume. Ces deux, c'est les seuls que j'adore chez Sephora parce que pour moi les autres ils valent pas du tout le coup. Après moi j'ai des cils super bizarres parce que j'ai des cils d'asiatique, donc ils sont droits, peu fournis et pas du tout longs. Donc voilà la totale. Et donc voilà, donc j'ai reçu celui-ci. Et ensuite niveau lèvres, alors là je me suis lâchée. Alors j'ai des encres à lèvres. Donc la première c'est une encre à lèvres de chez Sephora, c'est le numéro 24. Donc c'est un prune un petit peu marronné que j'adore.
Donc les encres à lèvres Sephora elles coûtent 10 euros et quelques il me semble. Et elles valent vraiment le coup, elles tiennent du feu de Dieu et ils ont une large couleur, palette de couleurs, une large couleur. Donc voilà, le numéro 24 que j'adore. Ensuite, je sais pas si c'est une nouveauté, je pense que c'est une nouveauté, mais Sephora a sorti également l'encre à lèvres, encre longue tenue. Donc le packaging est beaucoup plus long, je sais pas si vous verrez, et je trouve que la matière est beaucoup plus fluide. Donc c'est moins crémeux, c'est beaucoup plus... Je vais vous faire un swatch. Vous allez me comprendre, c'est beaucoup plus... On dirait que c'est de l'eau un petit peu en fait, je sais pas si vous verrez. C'est beaucoup plus liquide. C'est vraiment une encre en fait. C'est pas... comment on appelle ça, ils appellent encre à lèvres, les autres produits. Sauf que ça fait un peu plus... Pas pâteux, mais je pense que vous me comprenez. Et là, ça fait vraiment une encre, texture encre quoi. C'est vraiment très liquide. Donc voilà, par contre, elles tiennent super bien. Là, je vous l'ai mis sur ma main. Mais je pense que je vais être en galère bientôt pour pouvoir l'enlever. Donc voilà, les nouveautés Sephora, n'hésitez pas à aller les swatcher en magasin, je pense qu'elles y sont. Et là, c'est la couleur... Quelle couleur es-tu? Je sais plus quelle couleur c'est. Je crois que c'est Ruby, si je me trompe pas. Donc voilà, je vous mettrai le lien s'ils sont sortis sur le site. Et ensuite, la dernière encre à lèvres, c'est une Anastasia Beverly Hills. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Je trouve les Anastasia Beverly Hills mieux que les Huda. Je sais pas pourquoi. Donc j'en ai commandé un autre Huda que je vais recevoir normalement demain pour les retester. Mais c'est vrai que je préfère les Anastasia, ils sont beaucoup plus crémeux. Par contre ils font facilement plus de pâté du coup. Et là c'est la couleur Veronica. Donc je vais vous montrer. C'est la couleur que j'ai sur les lèvres. Et là vous allez voir la différence en fait avec l'encre. Vous voyez c'est beaucoup plus crémeux en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et donc là c'est un violet marronné voilà, que j'adore. Donc voilà, les Anastasia. Et ensuite j'ai deux rouges à lèvres MAC que j'adore. Donc le premier c'est le All Fire Up, c'est un rétro mat. Il est magnifique. Je crois que je vous en ai déjà parlé en plus. C'est un rouge framboise, il est vraiment super, je vous le mets là. Et bien au final ça se rapproche de... Je crois que j'ai trouvé un dupe, le rubis est un dupe. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Il est là et le rubis est là, de chez Sephora. Et c'est vraiment des dupes. Par contre il devient vachement mat, il est super beau. Donc voilà. Et le deuxième c'est le Deep Rooted. Rooted? I don't know. J'en sais rien, Rooted. Et c'est un mat et là c'est une couleur un peu spéciale, je sais pas si vous aimerez. C'est un violet froid, gris. C'est un violet, ouais c'est un violet, un taupe presque je pense. C'est assez spécial mais moi j'aime bien. Donc voilà, voilà pour le maquillage. Je voulais vous montrer, donc là j'en ai pris 3 mais donc j'ai reçu ceux-là. C'est les masques de chez Sephora en tissu, je les adore. J'adore, j'ai tout essayé. Les masques, donc là j'ai le visage algue que j'adore. Donc ça c'est les masques en tissu. Vous en avez plein à la grenade, à la rose, qui ont tous un effet en fait. Lui c'est purifiant, détoxifiant. Donc parfait pour les reprises. Donc voilà, vous les mettez, après vous les enlevez et vous massez pour faire pénétrer le reste de produits. Ils sont super. Après il y a les masques patch pour les yeux que j'adore aussi, que vous mettez juste en dessous les yeux. Vous avez les masques pour les lèvres, donc là vous le mettez sur les lèvres, c'est super bizarre parce que vous êtes coincé et c'est une sensation de froid, mais ça marche super. Et après vous avez les masques pour les pieds et pour les mains. Donc ça c'est vraiment chelou. Pour les pieds c'est super, ça marche vraiment. Sur les pieds, vous vous calez devant la télé, vous mettez ça, c'est cool. Donc ça c'est à l'amande, j'adore cela. Et les masques pour les mains, ça par contre j'ai jamais essayé parce que je me considère pas avoir les mains sèches. Mais peut-être que je devrais essayer. Donc voilà, les masques Sephora ils sont pas très chers. Et si vous pouvez les tester, allez-y parce qu'ils sont vraiment top. J'ai ma petite brume de chez Victoria's Secret. Donc là c'est la Crush. Je crois que je vous l'avais présentée et que je savais pas du tout décrire l'odeur.
Je vais réessayer. Ça sent les fruits. Je me suis mis dans la bouche, c'est dégueulasse. Génial. Alors, ça sent les fruits de la passion. Voilà. C'est fruits de la passion, un petit peu sucré. Pour l'été, j'adore. Donc voilà. Le site Victoria's Secret livre en France maintenant. Donc je vous mettrai le lien, on ne sait jamais s'il y est, je sais pas du tout par contre. Donc voilà. Ensuite, j'ai un démaquillant à vous montrer. Donc c'est un démaquillant sous forme de baume. Comme ceci. Donc moi j'avais déjà vu le Clinique, tout le monde en parle du Clinique et tout, et j'avais vraiment envie d'essayer, et j'ai reçu celui de chez Biotherm. Donc il se présente comme ceci. Je l'ai utilisé qu'une fois, mais j'ai été bluffée. C'est vrai que ça démaquille beaucoup mieux que avec... en général j'utilise... Je me suis mis sur la jambe. En général, j'utilise le Bioderma, c'est ça, l'eau micellaire Bioderma. J'utilise 4 cotons, 1 pour chaque yeux et 2 pour le visage. Et là, j'utilise juste une petite pomme en fait, une petite... comment on peut dire ça? Une petite partie de mon truc là, de mon... je sais plus parler. J'utilise juste une petite partie de mon baume. Donc je mets le doigt, machin, et là je masse. Et c'est vrai que ça enlève beaucoup plus en profondeur. En général le lendemain, quand je me réveille, j'ai toujours des petites particules en tous les yeux de restes de mascara. Les baumes comme ça marche beaucoup mieux. Donc voilà. Après je l'ai utilisé qu'une fois, mais j'en étais ravie. Donc voilà. Et ensuite c'est une box que j'ai reçue. Donc en fait c'est une box bijoux, ça s'appelle La Différente. Donc elle se présente comme ceci. Donc j'ai trouvé le concept super bien. Après on me l'a envoyé, donc voilà, je donne toujours mon honnête avis. Et en fait, donc quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Donc vous avez un petit mot pour expliquer que j'ai un ensemble collier-bracelet. Donc voilà. Et ensuite, donc vous avez les bijoux emballés dans du papier de soie, comme ça. Donc la première chose que j'ai reçue, c'est un bracelet, comme ceci. Et moi, la première impression que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé des bijoux cheap. Donc je les ai trouvés vraiment... pas bas de gamme, mais je sentais que c'était pas de la qualité quoi. Et là en fait quand on regarde le bracelet, il y a des perles qui sont plus écartées que d'autres. Je vois toute la petite corde qui commence à se défaire. Pour moi le bracelet il était cheap en fait. Donc déjà voilà. Et ensuite j'ai reçu le collier. Donc lui, le collier, il est sympa. C'est un collier avec 3 colliers ensemble. Après, pareil, je trouve qu'il fait cheap. Pour moi, il est vraiment... déjà, on reçoit tout emmêlé. Pour le démêler, c'est super galère. Et après, voilà, je sens que si je transpire avec, je vais avoir une trace en fait. Donc voilà. J'aurais bien aimé savoir en quoi ils étaient par exemple. J'aurais aimé savoir d'où ils venaient, s'ils avaient une marque ou si c'est La Différente qui est la marque. Voilà. J'aurais aimé plus de détails. Donc voilà. Après ça n'empêche pas qu'ils sont jolis. Je le range parce que ça fait du bruit. Ça n'empêche pas qu'ils sont jolis, mais c'est vrai que personnellement, j'aurais aimé plus de détails et j'aurais aimé que les bijoux soient plus travaillés peut-être, ou je sais pas, franchement, je suis assez sceptique sur cette box. Donc voilà. Et ensuite, je me suis remis à un jeu. Donc je me suis remis à Hay-Day. Donc voilà, c'est un jeu, je pense que vous le connaissez tous parce qu'il est très vieux ce jeu. Et en fait, donc voilà, vous êtes à votre ferme
En ce moment j'adore jouer, j'ai le temps, mais là j'aurai bientôt plus le temps. Donc voilà, en fait vous avez votre ferme et vous ramassez les récoltes, machin, etc. Donc voilà, ça c'est mon favori du moment niveau jeu parce que j'adore. Et en ce moment on joue aussi, on a acheté la Switch avec mon copain. Du coup on joue pas mal à Mario Kart. Et c'est vrai que je me suis remis à la DS aussi, je joue à Harvest Moon. Donc voilà, pareil, c'est un peu comme Eday en fait, sauf qu'il y a des petites quêtes entre guillemets. Mais sinon pareil, c'est un petit peu un jeu à la ferme. Donc voilà. Voilà pour mes favoris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc n'oubliez pas de me dire sur quels réseaux sociaux vous voulez gagner les lots que je vous concocte pour les 10 000 abonnés. Donc je vous attends dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Ciao!